Sophie Cadalen est avec nous, psychanalyste. Nous évoquons aujourd'hui les sites de rencontres. Je crois que Boris, c'est pas trop. Vous préférez la vraie vie pour rencontrer, mais en ce moment, pas facile. Bonjour Boris. Bonjour Brigitte, et bonjour aussi à votre invité. Ça me fait plaisir effectivement de pouvoir témoigner parce que c'est vrai qu'en ce moment on vit tous un événement, un moment historique, pour ne pas dire comme du jamais vu. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour certaines personnes comme moi dont je fais partie effectivement, puisque bon, je suis libertin, je fréquente en général les clubs et les soirées privées, et c'est vrai qu'en ce moment, je vis un grand moment de frustration et de solitude. On peut dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes seul actuellement? Oui, depuis 6 mois effectivement. J'avais l'habitude de sortir et là actuellement c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, disons que je me suis décidé en fait à essayer de compenser ce moment, à essayer de me retrouver sur moi-même et d'une certaine façon essayer peut-être de trouver l'âme sœur de par l'intermédiaire des sites de rencontres. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé effectivement de m'y mettre et de chercher une relation sérieuse en quelque sorte. Mais est-ce que ce moment justement où vous êtes retrouvé seul un peu face à vous-même vous a fait prendre conscience que vous aviez peut-être envie d'engager, enfin de partir sur une relation plus sérieuse, ou est-ce que c'était déjà dans votre tête? Alors, c'était déjà dans ma tête depuis très longtemps. Mais bon, la différence c'est que avant ça apparaît pas comme indispensable, alors que maintenant, dans des périodes comme ça, c'est vrai que quelque part, ça nous travaille plus dans la tête. Enfin, moi, en tout cas, ça me travaille plus dans la tête, ça c'est sûr. C'est intéressant ce que dit Boris, Sophie Cadalen, parce qu'on voit bien que on est confronté à une réelle solitude quand on est seul en ce moment. Oui, surtout comme quand Boris, on vivait la relation à l'autre, comme ça sur ce mode effectivement du libertinage, de l'échangisme, de lieux où on peut se retrouver et on va rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas une heure avant. Mais dans ce que dit Boris, j'entends pas de réel désir de rencontrer réellement quelqu'un. Il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre du mieux que rien. Voilà, puisqu'on ne peut pas faire autre chose, puisque vous, Boris, vous ne pouvez pas faire autre chose, pourquoi pas rencontrer quelqu'un? Et je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon, en tout cas, d'entamer cette démarche-là. Ce serait peut-être ça qui est à interroger d'abord. Est-ce que c'est vraiment le désir d'une relation stable, comme vous avez dit? Âme sœur, je mettrais un petit peu ce terme entre guillemets ou à distance, parce qu'il est un petit peu trop, comment dire, ambitieux comme terme. Mais est-ce que vraiment c'est ce que vous vouliez, ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le choix d'autre chose aujourd'hui? C'est ce que j'ai toujours recherché. Mais jusqu'à présent, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui soit comme moi, qui partage mes valeurs, notamment celle comme je vous ai dit, du libertinage. Et bon, c'est vrai que dans ce milieu-là, c'est très compliqué d'arriver à avoir des relations sérieuses. Il faut vraiment avoir des points en commun, des affinités communes. Disons que c'est plus compliqué. Pourquoi Boris? Parce que les femmes qui y sont souvent des femmes qui ne sont pas libres, ou alors des femmes qui sont de toute façon trop indépendantes. Parce que il y a quand même des femmes qui vont seules en club libertin maintenant. C'était pas le cas il y a 30 ans, mais... Tout à fait, mais bon, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des femmes qui ne recherchent pas de relations stables, parce qu'elles ont peur probablement de perdre une certaine liberté, ce qui avec moi de toute façon ne sera jamais le cas. Mais bon, ce qu'elles recherchent, c'est plutôt la liberté, c'est surtout le fait d'être indépendante. Et c'est vrai que dans les clubs, peut-être que j'ai pas eu de chance, hein, mais bon, jusqu'à présent, ça a été compliqué pour moi de chercher, de trouver âme sœur. Et c'est aussi pour ça que j'espère effectivement que la période, je dirais, de grande isolation qu'on vit, va favoriser effectivement ma recherche à ce niveau-là. Mais de toute façon, Boris, il y a des sites plus coquins que d'autres. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne. Moi, j'ai l'habitude d'être sur Net Échangisme, sur Wild maintenant. Bien sûr, oui. Et disons que c'est
c'est sur ce type de site que je peux plus favorablement rencontrer quelqu'un qui me correspond, de toute façon. Enfin, je lance un appel, en tout cas, à tous les libertins et à tous les coquins de la France, de France et de Navarre. C'est le moment, effectivement, de se rapprocher les uns des autres de façon virtuelle. Et votre relation précédente, Boris, oui, allez-y, pardon, Sophie. Elle était... Enfin, votre compagne était libertine, comme vous? Oui, elle était libertine comme moi, mais bon, ça n'a pas duré. À cause de ça, pourquoi? Oh bah, je pense qu'il y a eu un moment où peut-être que la relation s'est essoufflée, ou peut-être qu'elle a eu envie d'autre chose, mais bon, bah, disons que, en tout cas, on s'est séparés, voilà quoi. Ça n'a rien à voir avec l'infidélité, puisque de toute façon, moi, dans mes relations, ce n'est pas la fidélité que je recherche, c'est surtout la sincérité et l'honnêteté. Et ça au-dessus de toute autre chose. Mais bon. Est-ce qu'au fond, je sais pas, à vous écouter, Boris, je me demande si vous n'êtes pas plutôt, vous devriez pas plutôt vous dire polyamoureux que libertin. Polyamoureux? Non. En général, moi, ça m'est très peu arrivé d'être amoureux de deux femmes en même temps. Par contre, effectivement, avoir des relations à côté avec des hommes ou des femmes, puisque je suis bisexuel, oui, ça m'est arrivé, mais je sépare le sexe des sentiments, très clairement. C'est pas l'un et l'autre ne sont pas du tout la même chose. Par contre, les relations c'est quoi la sentimentales. différence? Ah ben, de toute façon, tout ce qui est d'ordre sentimental, c'est l'attachement, c'est l'affectif, c'est le fait de vouloir être avec la personne, de vouloir partager des moments avec cette personne, et je dirais de vivre en osmose avec cette personne. Alors que tout ce qui est avec du sexe quand même. Oui, avec du sexe quand même, bien entendu, heureusement. C'est pas du sentiment platonique. Par contre, tout ce qui est d'ordre du libertinage, là, c'est plutôt le désir sexuel, c'est plutôt le jeu sexuel, et comment dire, la fantasmatique qui va avec. Le fait de sortir dans des lieux, le fait de voir des gens que l'on ne connaît pas la veille, de voir des couples, je sais pas, par exemple d'aller dans un endroit pour que sa compagne, par exemple, puisse avoir une relation sexuelle avec un homme et voir en fait ce qui s'appelle le candolisme. Ça permet de retirer en fait des sensations fortes, des sensations qu'on ne peut pas avoir dans un couple conventionnel. Et moi, en tout cas, c'est cette vie-là que j'aime. Oui, mais je crois que c'est ça la difficulté, c'est que votre besoin d'excitation permanente, c'est non, la preuve c'est qu'en ce moment vous ne les avez pas et tout va bien. C'est pas forcément évident pour une femme. Non, effectivement, il faut vraiment que ce soit une femme qui partage mon état d'esprit et je dirais ma façon d'appréhender la vie à deux ou la vie à plusieurs, suivant les situations. Oui, vous voyez, c'est quelque chose qui marche assez bien dans des couples gays. Ouais. Parce que c'est très très masculin votre vision de la sexualité totalement dépourvue d'affect. Disons que l'affect, non, c'est pas dépourvu d'affect. Il y a quand même un minimum d'attachement. Je veux dire, quand vous allez en club, ce que vous voulez, c'est vraiment du sexe, surtout sans affect. Puisque vous dites que vous faites vraiment la différence entre l'affectif et le sexuel. Oui, mais bon, il y a quand même un minimum d'attachement, un minimum. Mais bon, ce ne sont pas les sentiments, l'amour avec un grand A, heureusement d'ailleurs. Sinon, ça deviendrait très compliqué. Oui, mais je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie Cadalen, mais je pense que c'est là-dessus que Boris devrait avancer. Peut-être qu'il met trop le sexe d'un côté et les sentiments de l'autre. C'est pas aussi clair que ça, au fond. Non, c'est pas aussi clair, surtout que dans l'idéal de l'âme sœur, là, pour le coup, ça se rencontre et ça se mélange. Donc ça fait un tout un petit peu compliqué à démêler. Et puis surtout, ce qui, dans les ambitions, j'ai envie de dire, de Boris, me fait un peu tiquer, c'est ce que vous avez dit en tout début, c'est dire, je veux quelqu'un comme moi.
Mais quelqu'un comme vous, ça n'existe pas, parce qu'il y a vous, avec votre singularité, votre originalité, vos particularités, votre histoire, et puis il y a forcément de l'autre, qui même si elle partage les mêmes goûts, même si vous vous retrouvez sur le terrain du libertinage, du sexe, des sentiments, elle ne sera pas comme vous. Et je crois que votre idéal est effectivement trop vous-même dupliqué. Et je ne suis pas sûre que cette autre-là, vous puissiez la trouver. Je pensais l'avoir trouvé il y a 6 mois, mais bon, ça n'a pas marché. Mais bon, mais peut-être qu'il faudrait. Oui, non, mais vous avez raison. De toute façon, là, vous avez encore plein de rencontres à faire. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que vous savez vraiment pourquoi ça n'a pas marché? Je pense que cette personne en question avait était assez instable et de toute façon ne recherchait pas vraiment la stabilité d'une relation avec une autre personne, mais plutôt les sensations fortes. Et je pense que c'est que quelque part peut-être que je me suis un peu trop rapproché. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Donc vous vous étiez retrouvé sur le désir de sensations fortes. Oui. Mais pas sur... et vous voyez, c'est ça votre dualité qui est compliquée, c'est-à-dire que vouloir à la fois plein de relations fortes et en même temps une relation paisible d'âme sœur, hein, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est assez... c'est un peu le grand écart. Vous voyez le terme est bien trouvé. Une femme non, mais tout est possible de toute façon. Hein. Mais une femme à qui vous allez demander cette relation comme ça, très 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 proche, etc. À un moment donné, elle va s'attacher beaucoup à vous et je suis pas sûre qu'elle va supporter tout le reste. Ou alors elle supporte tout le reste et à un moment donné, elle va se sentir étouffée par l'attachement auquel vous aspirez. Quoi. Oui, je pense que ça doit être ça. Je pense que c'est effectivement ce qui s'est passé, de toute façon. Mais bon, on apprend à tout âge et je pense que, au moins, j'apprendrai à avoir un peu plus de réserve maintenant, avec la prochaine. Et puis peut-être que vous avez à laisser l'autre aussi mettre sa touche dans la relation. Peut-être qu'il faut que vous acceptiez d'être un peu dérangé dans l'idée que vous faites une relation idéale. Et d'accepter ce que l'autre vous propose, peut-être, et que vous n'avez pas imaginé. De toute façon, j'ai l'esprit très ouvert. Hein. Vous savez, on peut toujours proposer dans la vie. Oui. Après, il faut voir ce qu'on est prêt à accepter ou ce que l'on ne peut pas assumer. En fait, le tout, c'est de se connaître. Oui, mais je crois que en fait, vous êtes un grand sensible qui se protège beaucoup par des relations excitantes sexe et c'est peut-être là où il y a un petit peu d'ouverture à faire vis-à-vis de vous-même. Mais en tout cas, merci de cette confidence, Boris. C'est tout à fait sympathique de terminer par vous parce que c'est vrai qu'on pense pas aux libertins qui actuellement sont un peu privés de leur jeu, si je puis dire.